c'est très important qu'on puisse parler de ses règles avec son père, avec son oncle, avec sa mère. Salut, je suis Leslie, je suis la fondatrice du compte Instagram SPM ta mère où j'y parle de syndrome prémenstruel, de menstruation, de précarité menstruelle et de tout ce qui touche à la santé des femmes. Je vais vous faire un top 3 des syndromes prémenstruels ou des syndromes liés aux règles qui sont le plus méconnus, ou en tout cas de ces syndromes dont on parle trop peu. Alors comme premier syndrome prémenstruel, j'ai envie de vous parler surtout des douleurs physiques, donc qui sont les syndromes les plus connus, à savoir avoir mal au ventre, mal au sein, mal au dos. C'est assez tabou encore aujourd'hui de dire que l'on souffre physiquement de ces règles. On nous a tellement éduqués dans l'idée que c'était normal d'avoir mal pendant nos règles et que il fallait souffrir et se taire, que malheureusement dans des cas d'endométriose où la douleur est telle qu'on ne peut même plus se lever de son lit ou qu'on ne peut même plus mener sa vie normalement, on le dit pas parce qu'on nous a dit que c'était normal. Sauf que c'est pas normal. Il faut pas hésiter à aller voir un médecin, à consulter un gynécologue, une sage-femme ou même son médecin de famille. Et en tout cas, il faut pas hésiter à en parler à son entourage. Vraiment, je peux que vous inviter à consulter. Le deuxième symptôme dont j'ai envie de vous parler, c'est un symptôme qui est plus méconnu, à savoir le symptôme psychologique. Donc ça va regrouper tout ce qui est de l'ordre presque de la dépression. Donc une espèce de remise en question énorme sur qui on est, sur à quoi on ressemble, est-ce que je suis nulle, est-ce que je suis grosse. Chez certaines personnes, ça va commencer 2 jours, 3 jours avant les règles, et puis chez d'autres personnes, malheureusement, ça va commencer 1 semaine, 2 semaines avant les règles. Il n'y a pas de solution médicale. Alors je tiens quand même à le dire, la prise d'antidépresseurs à cette période-là n'est pas une chose à conseiller parce que ce n'est pas de la dépression. Souvent, on entend qu'est-ce que t'as de mauvaise humeur, t'as tes règles. Alors déjà, par pitié, arrêtez avec cette phrase-là. Si vous avez une collègue de travail qui est de mauvaise humeur, elle a peut-être pas ses règles, ça nous arrive tous d'être de mauvaise humeur. Et puis c'est surtout que ça n'arrange rien, ce n'est pas drôle. Et puis d'autant plus que souvent, on va dire, ouais, les femmes, elles sont faibles parce qu'elles ont leurs émotions qui vont avec leurs règles, leurs douleurs, etc. Mais trop peu souvent, on va féliciter le fait que même en ayant mal, même en souffrant psychologiquement, on arrive à gérer tout ce qu'il y a dans notre vie, à savoir notre vie professionnelle, amoureuse, amicale, tout. On arrive à gérer le travail, la maison, tout en souffrant et psychologiquement et physiquement. Et le troisième symptôme, qui à proprement dit n'est pas un symptôme mais une maladie, c'est le trouble dysphorique prémenstruel, autrement appelé le TDPM, qui est l'une des maladies liées aux menstruations et au syndrome prémenstruel la plus méconnue. Le TDPM, c'est le syndrome prémenstruel psychologique en 10 fois, 20 fois plus fort. Ça se traduit par des envies de suicide qui reviennent tous les mois à l'approche des menstruations. Comme cette maladie est très peu connue et en France n'est pas du tout reconnue médicalement, il n'y a aucun soutien et aucun accompagnement et même aucune solution sur cette problématique-là. Moi, je suis atteinte de TDPM, donc j'ai des envies suicidaires tous les mois. Je sais absolument pas de quoi c'est venu. Après, j'ai eu la chance d'avoir habité au Canada et au Canada, le TDPM est reconnu comme une maladie, une vraie maladie à part entière. Souvent, j'entends dans les témoignages que je reçois sur SPM ta mère, mon Dieu, avant de lire les témoignages, je pensais que j'étais bipolaire, je pensais que j'étais folle. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas forcément bipolaire. Vous avez peut-être juste ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel. SPM ta mère, c'est un compte Instagram où je publie des témoignages de personnes menstruées qui vont parler des problématiques qu'ils rencontrent avant leurs règles. Donc j'ai des mères de famille qui m'expliquent qu'elles ont envie de déglinguer la terre entière et des fois même leurs enfants. J'ai des étudiantes qui me parlent de quand elles ont passé leur bac 2 jours avant leurs règles et qu'elles avaient envie de pleurer pendant tout l'examen. C'est un compte qui se veut déculpabilisant. J'ai envie que les gens puissent s'exprimer et puis surtout puissent se sentir moins seuls. Et puis quand j'ai commencé à pousser mes recherches et à comprendre ce que c'était le trouble dysphorique, quand on me l'a diagnostiqué au Canada, je me suis dit c'est quand même dingue que dans ma vie de jeune fille et de femme, on m'ait jamais parlé de ces problématiques-là. Comment ça se fait qu'à l'école, on parle de ce que c'est les règles d'un point de vue technique, mais que l'on ne prépare pas à ce que ça amène les règles. On ne parle pas ni des protections, des protections menstruelles, ni de ce qui se passe réellement dans notre corps et puis dans notre tête. Tout ça n'est pas abordé. Voilà, je pense que c'est important que les personnes se réapproprient cette thématique-là, aussi bien hommes que femmes. Par exemple, sur Tinder, quand je marche avec un homme, l'homme me demande qu'est-ce que je fais. Donc je vais expliquer que j'ai un compte qui parle de syndrome prémenstruel. Et souvent, les mecs, du coup, vont me demander c'est quoi, etc. Et en fait, ils vont m'expliquer très naturellement que c'est marrant, j'ai une ex qui vivait des choses qui ressemblaient à ça, sauf qu'elle n'a jamais appelé ça des syndromes prémenstruels et qu'elle m'en a jamais parlé. Et donc, du coup, dans ce débat-là, dans ce dialogue-là, tout le monde a sa place et c'est très important que les hommes en parlent aussi avec leurs compagnes, que les compagnes en parlent à leurs hommes, qu'on puisse parler de ces règles avec son père, avec son oncle, avec sa mère. Le but de tout ça, c'est juste que ça soit normal de parler de règles parce que la moitié de l'humanité a ses règles en fait.